Bonjour à tout le monde, alors aujourd'hui j'ai reçu mon colis ELF qui est genre juste énorme quoi. Je l'ai pas ouvert, j'ai tenu, je n'ai pas ouvert. Exprès pour ouvrir tout ça devant vous. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer avant qu'on commence. Je ne sais pas si il est là. J'arrive au bout de mon fond de teint Dior et je compte racheter le NARS Sheer Glow. Si vous l'avez essayé ou quoi que ce soit, si vous aimez bien et tout, sachant que j'ai une peau sèche anormale, mettez-moi-le dans les commentaires, donnez-moi votre avis. En attendant, parce qu'il coûte 40 € et que j'ai fait pas mal de dépenses ce mois-ci, je me suis juste racheté le Elf Mix en sérum, parce que je voulais l'autre mais il n'y avait pas. Donc il se présente comme ça. Le produit sent super bon comme le normal et c'est la teinte numéro 52 Vanilla. Et c'est à l'envers. Donc on va tout de suite commencer. Alors, j'ai juste enlevé des trucs en plastique. J'ai juste enlevé ça là. Vous savez, le truc qui emballe le colis pour pas que ça s'ouvre. Histoire que je passe pas 3 heures à l'ouvrir. Déjà que la vidéo va être très très longue parce que j'ai énormément de produits. Vous remarquerez que j'ai un peu genre l'air débile parce que j'ai remonté ma manche. C'est juste parce que je vais vous faire tous les swatchs. Donc on est parti tout de suite. Alors, donc j'ouvre mon colis. Je vais le mettre comme ça. Donc la facture se présente comme ça. Je cache mon adresse. En 2 pages. Donc. Voilà. Au total, j'en ai eu pour 110,10 €. Il y avait presque pas de solde. J'ai juste eu mes vernis de soldés. J'étais complètement dégoûtée, mais bon, comme je voulais tous les produits, j'ai tout pris quand même. Donc 110,10 €. J'ai eu les frais de port offerts et j'ai 56 articles. Donc je vais pas trop commencer par je vais pas en fait prendre un autre précis parce que c'est complètement le bordel dans le sachet, enfin dans la boîte quoi. Donc je vais vous prendre les trucs au fur et à mesure. J'ai pris une poubelle parce que je vais tout ouvrir en même temps. Donc voilà. Donc on commence avec le Blending Eye Brush de la gamme minérale. Enfin de la gamme bambou, pas de la gamme minérale, mais bambou et minéral c'est pareil. Donc il se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. Hop, donc il a pas de brush guard. Il est très doux. Effectivement, comme le disait genre Hélène dans sa vidéo, il y a des poussières radioactives qui s'échappent du pinceau. Mais sinon il a l'air plutôt pas mal. Donc comme ceci. Il est pas très grand. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand que ça. Donc il fait la taille de ma main à peu près. La pointe est comme ça. Le manche est en... Je crois que ça doit être du plastique noir. Et le bout ici en bambou. Donc le blending brush, il m'a coûté 9,90 € je crois. 9,90 €, 5,90 € je pense. Ouais, 5,90 €. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Donc, voilà. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais mettre tous les produits parce que je vais les mettre. Ensuite, j'ai pris le pinceau coudé pour l'eyeliner. Donc, comme ça. Donc, celui-là, il fait partie de la gamme Studio. Il m'a coûté donc 4 €. La gamme Studio, c'est 4 €. Donc, comme ça. Ici, vous voyez que c'est coudé. Le manche est noir, comme tous les pinceaux de la gamme Studio. Hop, et en fait, c'est juste une toute petite pointe. Vous voyez? Donc, il a l'air vraiment pas mal pour faire le liner. J'essaierai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, 4 €.
Bon, je crois qu'on va faire tous les pinceaux d'abord. Après, j'ai acheté un pinceau poudre de la gamme... Non, c'est le blush. Le pinceau blush biseauté de la gamme Minérale. Parce que le mien, c'est juste un jaune. Ah, celui-là, un brush guard. Donc, waouh. Franchement, il est super doux. Oh. Mais vraiment, hein. Bref. Donc c'est un pinceau biseauté, il se présente un peu comme... il se présente comme le Blending Eye. Franchement, il est juste génial. Il a l'air trop bien, il est tout doux. Et il y a un brush guard. Donc celui-là c'est fait. J'ai pris le pinceau poudre de la même gamme, donc Studio, toujours. Tous les Studio Minéral. Tous les pinceaux de la gamme Minérale sont à 5,90 €. Donc, pareil, il se présente dans un brush guard. Hop. Pareil, super doux. Oh là là. Oh. Un vrai bonheur. Donc, pareil, 5,90 €. Moi, j'ai pris le Complexion parce qu'il est plus court. Donc, comme ça. Il y a le pinceau poudre normal. Moi, j'ai préféré prendre le Complexion. Et je trouve avoir bien fait. Donc, il n'est pas genre énorme. Il est plutôt fin ici. Et il est relativement large. Voilà. Il a l'air très bien. Très doux, etc. Je vais remettre son petit brush guard. Après, alors attendez, puisqu'il y en a plein. Alors, j'essaie de tous les récupérer. Non. Ça, c'est pas les pinceaux. Pinceau. Et je pense que c'est tout. En pinceau, c'est tout. Donc j'ai encore commandé tout ça. Et là, il y en a juste un encore de la gamme Studio. Hop, je vous montre. C'est le Angle Contour Brush. Donc 4 € pareil, gamme Studio. Sur le site, ils appellent ça le pinceau HD. Donc, il a une forme assez marrante. Donc, il est biseauté et il est rond en fait. Alors moi, je l'ai pris pour faire le contouring du nez. Comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être pas mal. Mais vu la taille, en fait, non. Mais pour faire le contouring, donc non. Il peut être pas mal aussi, je pense, pour estomper. Mais moi, j'ai surtout pris pour faire le contouring du nez. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 pinceaux blending machin. Après, ça gamme 1 €. Hein. Tous les pinceaux que j'ai là, c'est gamme 1 €. J'ai pris le pinceau Blending Eye Brush. Donc. Mais chez moi, il y a des poussières qui sortent. Il y a de la poussière qui sort des pinceaux. Bon, ils perdent un peu leur poil, mais bon, ça, je m'en tape un peu en fait. Donc ça, c'est le pinceau estompeur. Donc j'en ai pris 2. J'en ai déjà un, donc ça fait 3. Bien, Lorraine, tu sais compter. Donc je les sors déjà. Parce que de toute façon, je vais les laver juste après la vidéo. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris... Attendez. Que je le trouve. Voilà. J'ai repris 2 pinceaux plats. Donc tout simple, 1 €. Ah! Allez, avance petit. Je suis déjà à 10 minutes et j'ai fait que les pinceaux. Oh, il y a moi ça! Donc voilà, ils sont relativement petits. En fait, il fait la même taille que celui-là. Et je les trouve pas très grands. Mais bon. On s'en fout un peu en fait. Hein. Moi j'aime mieux quand le manche est petit justement parce que je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Allez. Hop. Donc le même. Hein. J'ai dit que j'en avais pris 2. Ensuite j'ai pris des pinceaux. Pourquoi j'ai mis ça là ? J'ai pris 2 pinceaux pour le creux. Voilà. C'est les Ice Crease Brush. Donc, comme ça. Hop.
Je vais peut-être faire 2 parties en fait, parce que ça risque d'être très 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 long. Hop. Et j'ai pris le Smudge Brush. Alors en fait, c'est genre le pinceau plat, mais oula, il perd ses poils et en plus il y a de la poussière qui sort. Il est vraiment très très court et il est génial pour faire les ratines. Donc voilà, 1 € aussi, donc vraiment privé. So, ensuite, pour les ongles, j'ai pris des sépare orteils. Je me suis pris un kit de limes. Alors, la dernière fois que j'ai commandé les limes, et mon chat qui joue avec les emballages, vous savez, les trucs en plastique que j'ai montré au début, elle est trop chou. Donc, la première fois que j'ai commandé les limes, j'en ai reçu qu'une. J'ai reçu la petite. Et là, j'en ai 2. Cherchez l'erreur. Donc, bref. Donc les 2 c'est par orteil. Ça coûtait qu'1 € et franchement j'ai pas envie de mettre plus cher dans un truc pareil. Ah Fifi, viens pas là. Allez, pousse-toi. Allez. Et donc les limes, ben, c'est des limes quoi. Ah, elles sont sympathiques, elles sont mises dans un... La petite est mise dans un emballage individuel. Je ne sais pas. Bref. J'ai repris un polissoir que je vais pas ouvrir parce qu'il y en a déjà un d'entamé. J'avais pris autre chose pour les ongles. Et puis des vernis. Alors, j'ai pris 3 vernis. Dans les mêmes teintes. Bizarre, mais c'était pas fait exprès, mais bon. Donc, hop. Ça c'est le bubblegum. Ça c'est le fuchsia. Et celui-là c'est le rosy raisin. Donc je vais vous faire des swatchs. Je vais faire assez vite hein, parce que ça fait déjà 12 minutes de vidéo. Donc celui-là c'est le rosy raisin. Oh, il y en a un qui est tombé. C'est fait genre un peu à l'arrache, hein. Vous faites pas attention à la pose. Donc, rosy raisin. Donc je sais pas ce qui se passe. Et je viens de foutre mon doigt dans le vernis. Génial, reine. Ça commence bien. Mais mes bottes, elles se démontent. Vous voyez? On va prendre concentrer un peu. Alors sur celui-là. Bon là il y a un poil de pinceau qu'il va falloir que j'épile. Bah le fuchsia il est pas vraiment fuchsia. Hein. Il est plus rouge que fuchsia. Hein. Je vous fais les swatchs exprès là où j'ai des ongles. Hein, parce que sinon c'est pas cool. Par contre le rose moment, j'adore. Je voulais prendre le fuchsia pour faire des French, mais en fait je pense que je m'en servirai pas pour la French. Vu qu'il n'est pas fuchsia mais rouge. Donc voilà, alors. Ici, bon j'ai dit faites pas attention à la pose. Ici il y a le bubblegum. Là le fuchsia. Il est vraiment pas fuchsia, hein, vous le voyez plutôt pas mal. Donc ils sont pas pareils. Hein. Je tiens à le préciser. Là vous les voyez pareil, mais ils sont pas pareils. Lui il est plus rouge. Et lui il est lit de vin. Ça c'est le rosy raisin. Donc voilà. On va commencer tout de suite les swatchs. Ouais. Alors, lui il était déjà ouvert. C'est le lilac pétale. Et c'est un booster d'éclat. Tac. Donc il est beige. Je vais faire un petit swatch. Je les secoue.
Mais vraiment tout petit parce que c'est super feuilleté. J'ai mis ça. Là, et voilà ce qu'il donne. L'odeur du booster d'éclat, c'est immonde. Je supporte pas. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres nostalgiques. Voilà. Donc, de toute façon, il faut que je les touche tous les deux. Donc, voilà. Ça, c'est fait. J'essaye de pas foutre du vernis partout, en fait. Donc, c'est la gamme à 1 euro. Ils sont toujours aussi bons. Donc, la couleur, elle est comme ça. C'est un nude. Ils font très cheap, hein, par contre. Je vous l'ai mis là. Il n'est pas super pigmenté et je le trouve plutôt sec. Par rapport à ceux que j'ai, mais bon. Je voulais un nude. J'ai mis un nude. Hop. Donc, ben le même, hein. Comme ça. Peut-être que celui-là est plus crémeux. Tellement crémeux qu'il vient de se péter. Génial. Non. J'en ai un sur deux de pété, donc c'est génial. Ça, je vais pas faire tout de suite. Ah oui, j'ai oublié un pinceau. J'ai pris le pinceau biseauté, mais dans la gamme à 1 euro. Qui lui aussi a un brush garde. Oh la vache, il est rêche. Et il perd ses poils. Mais bon, moi c'est pour mettre dans ma trousse à maquillage, dans mon sac, donc ça fera plutôt bien l'affaire. Donc il est comme ça. Bon, il est doux, mais je trouve qu'il est rêche quand même. Et puis le brush garde, il sort pas à grand chose. Mais bon. Bref. Pour continuer dans les rouges à lèvres, j'en ai pris un dans la gamme minérale. Et c'est le Runway Pink. Je sais pas pourquoi je vous montre parce que vous voyez à l'envers. Ça fait déjà 20 minutes. Vache. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, ça m'énerve. J'ai défoncé la boîte. Alors, il y a de la poussière carrément dessus. Je trouve que c'est un peu le cracra. Bon. Donc, le Runway Pink. Ah ouais, il est super beau. Hop, c'est un rose nude. Enfin, nude. Il est là. Sinon... Alors, celui-là, il glisse tout seul, par contre. Hein. Hop. Ah ouais, non, mais alors là... Il va falloir que je le recolle, mais je sais pas comment bien y prendre. J'ai pris les trucs pour faire les sourcils. Donc, je vous ai pas fait de tuto. J'avais promis à une personne qui m'avait demandé de faire le maquillage de Noël. Je l'ai pas fait simplement parce que ça fait peut-être 3 mois que je ne fais plus les sourcils pour pouvoir leur redonner une forme correcte et utiliser donc ça. Donc là, j'ai pas acheté la boîte, hein, fatalement. Donc, je comprends pas trop pourquoi il y a des trucs en papier. J'ai pas trop compris. Enfin, toujours est-il qu'il y a des trucs en plastique qui vont nous servir pour faire les sourcils. Donc, il y a 4 formes. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez toujours rien. Donc, il y a 4 formes. Donc, voilà. Je vais remettre ça là-dedans. S'il y a des produits qui vous intéressent, que vous souhaitez commander et que vous voulez une revue, n'hésitez pas à me le demander. Bien sûr, je vous le ferai. Aucun souci.
vais garder les petits papiers parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, j'ai commandé des fossiles individuels. Donc, moi, c'est les Black. Hein. Il y a une petite bouteille de colle que je ne pense pas utiliser. J'ai pris... J'en ai pris de l'autre. J'en ai pris 2. J'ai pris 2 ombres à paupières liquides. Comme ça. Donc, c'est dans la gamme à 1 €. Ah merde, le rouge à lèvres ici fait 5 €. Les vernis font en temps normal 1 €. Je les ai eu à 70 centimes. Les fossiles c'est 1 € et le kit sourcil c'est 1 € aussi. Et celui-ci 1 € aussi. Et ça donc 1 €. Donc je vais commencer par le Sultry Satin. Donc c'est un beige. Hop. Donc swatch. Fatalement. Hop. Donc c'est des ombres à paupières liquides. Tac. Ah ouais, il est super beau. Hein. Donc il est ici. Super lumineux. Donc ça c'est pour celui-ci. Et le deuxième c'est le Green Machine. Sur internet il fait très clair. Sur le site il fait très clair. Attendez. Juste. Sur internet il fait donc très clair. Mais en vrai, moi j'avais regardé déjà des vidéos des vidéos où il le montrait. Et en fait il n'est pas si clair que ça. Donc le Green Machine. Donc pareil, hein, c'est une ombre à paupières liquide. Elle est sublime. Et elle est ici. En fait, c'est un kaki doré. Juste magnifique. Je me suis pris des éponges. Parce que la mienne a rend l'âme en fait. Elle arrive au bout du rouleau. Donc, c'est des éponges en mousse. Hein. Ça. Ah, j'adore la texture. Moi, j'aime beaucoup maquiller avec ça. Il y a des fois, j'utilise un pinceau, mais en général, je me maquille à l'éponge comme dans ma routine. Donc, pareil, là, je les ai payés donc 1 €. Il va falloir que je trouve, je pense, un autre emballage parce que si à chaque fois je dois galérer à leur fermer, ça va me saouler. J'ai pris 2 Shimmer Pencil. En fait, c'est les eyeliners pailletés, là, je sais pas quoi. Donc, comme ça. J'ai pris le Black Bandy et le Blissful Blush. Donc, pour le Black Bandy, j'avais déjà acheté le Twinkle Teal, je crois. Juste sublime, c'est un turquoise vert comme ça. Oh, il est magnifique. Donc Black Bandy, c'est en noir, hein, totalement. Je vous ai fait un swatch ici, donc il est très pigmenté. Hein. Et très crémeux aussi. Donc ils sont vendus avec un petit taille crayon ici. Vous voyez? Comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas besoin de vous emmerder à acheter un... Pardon, de vous embêter à acheter un... J'ai l'air con avec mes 3 ongles. Un taille crayon, vous l'avez directement sur le crayon. Et le Blissful Blush. Ouais, il est super aussi. C'est un taupe rosé irisé. Magnifique. Vraiment super beau. Les fameux jumbo à lèvres de chez ELF. Jumbo mat à lèvres, hein, bien sûr, je précise. Je l'ai enfin eu. Enfin. Depuis le temps. Donc, petite présentation du produit. Donc, il se présente comme ça, avec la couleur à l'arrière. Bien sûr, j'ai déjà tourné le truc et il est déjà sorti. Donc, vous avez quand même pas mal de produits, comme ça. Il coûte 4 €.
Pardon, les trucs eyeliner là, ils coûtent 1 euro. 1 euro hein. Donc là, c'est de la gamme Studio, donc c'est 4 euros. En swatch, il donne ça. Ici, il est totalement mat, hein, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous fournissent le petit taille-crayon pour tailler le jumbo. Donc voilà. Donc 4 euros. Je me suis ensuite acheté, donc moi j'ai une protection, donc ça ne pouvait pas couler. Et c'est le gel aseptisant pour les mains, et là c'est à la cerise, donc il est rose. Je voulais vanille noix de coco parce que tout le monde, toutes les personnes que je regarde sur YouTube et qui l'ont acheté disent qu'il sent super bon. Le seul problème c'est qu'il était en rupture de stock. Bien sûr, là, je vais pas arriver à l'ouvrir. Il va couler quand même un peu. Hein. Donc, il y en a un peu beaucoup. Pour vous parler de l'odeur, ça sent assez aseptisant pour les mains, quoi. Ça sent pas la cerise, rien du tout. Bon. J'ai un gel aseptisant pour les mains, mais au moins le point positif, c'est qu'il est rose. Donc ça, c'est 4,50 €. J'ai repris mon crayon à sourcils. Donc, comme ça. Il se présente comme ça. Donc ici, vous avez la partie pour faire les sourcils. Je vous ai fait un swatch ici. Avec un taille crayon parce que le crayon lui-même est plutôt gros. Tac. Je l'ai pris dans la teinte. Je vous ai pas dit, le jumbo c'est teinte naturelle. Et je l'ai pris en teinte. J'ai acheté packaging déjà. Hop. La teinte c'est Light Ivory. Donc Light c'est le côté ici. Et le côté Ivory en fait il est là. Et c'est un peu le même principe que le crayon de chez Benefit là pour mettre dans la muqueuse. C'est un crayon beige pour mettre dans la muqueuse. Ils appellent ça, enfin eux ils pensent que c'est pour faire l'highlight, mais je me vois mal me tartiner un truc pâteux au niveau de l'highlight. Donc je m'en sers pour mettre dans la muqueuse, je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, vous voyez qu'ici en bas c'est clair, donc voilà. Ensuite je me suis pris un hydratant teinté, comme ça, 1 euro. Hein. J'ai dit le prix du crayon de sourcil, oh je sais plus, bref c'est 4 euros. Hein. C'est de la gamme Studio, donc tout ce qui est gamme Studio c'est 1 euro. 4 euros. Donc là j'ai ma crème teintée. Je l'ai pris en teinte Ivory. Je vais mettre un petit peu. Voir ce que ça donne. Ça pue l'orange. Mais vraiment. Alors je l'ai mis là. Donc c'est pile poil ma couleur de peau. On ne voit rien. Donc c'est cool. J'ai pris un blush mousse. Alors là, depuis le temps que je le voulais, mais le prix me rebutait quand même parce que c'est quand même assez cher. C'est 6,80 €. Je savais qu'il était énorme, etc. Mais franchement, le prix, ça me faisait chier quand même. Mais effectivement, il est vraiment énorme. Hein. Je vais vous le comparer avec ma main. Il fait la paume de ma main, quoi. Il est juste énorme. Donc là, j'ai dit 6,80 €. Et moi, la couleur, c'est Heartbreaker. Donc, comme ça. Le packaging est trop mignon. C'est pourtant de la gamme Studio, mais c'est plus cher. Enfin bref. Donc j'enlève la petite, parce qu'il y a une petite opercule, donc je la retire. Et ça se présente comme ça. Alors. Effectivement, c'est une texture un peu curieuse. C'est mou sans être trop mou.
Et la couleur est vraiment jolie. Je le trouve assez bien pigmenté quand même. Et ça a l'air super... C'est super agréable à travailler comme truc, j'adore. Ça n'a pas d'odeur spécifique. La texture est curieuse, mais vraiment le rendu est... Je trouve que la pigmentation est sympa et ça a l'air d'être plutôt cool à travailler. J'ai pris un petit... Oh, je viens d'ouvrir le truc. Un petit truc comme ça, en fait c'est des démaquillants pour mettre dans le sac. Voilà. Tac. Ah oui. Je me suis pris deux crayons, deux eyeliners en crayon. Enfin vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Vous appelez ça comment ça? Eyeliner pen. Ben, des eyeliners crayons quoi. Voilà. J'ai pris la teinte teal et la teinte black. Alors, teal est une nouvelle couleur. Donc le packaging est comme ceci. C'est de la gamme à 1 €, donc il coûte 1 € forcément. Hop, si je l'ouvre et que je vous fais un swatch. Waouh! Magnifique. Il est vraiment sublime. Vous voyez bien. Sublime. Et le noir que j'ai pris pour mettre dans mon sac pour faire des retouches si jamais mon liner coule ou si je dois dormir chez quelqu'un en improvisé ou quoi que ce soit, que le matin je puisse me maquiller. Donc le noir. Les pointes sont relativement fines et j'aime bien. Donc le mien est plutôt bien pigmenté. J'en suis super satisfaite parce qu'ils coûtent que 1 €, ils ont l'air vraiment bien. Pour continuer, je me suis pris une ombre à paupières crème. J'ai repris une ombre à paupières crème dans une nouvelle teinte, c'est la teinte Smoke. Donc ça, c'est 4 € ou 4,50 €. Oh, je sais plus. Attendez, c'est la gamme Studio. Mais le Smoothing, c'est 6,80 €. Ouais, donc c'est 4 €. C'est donc bien 4 €. Donc, c'est un peu le même packaging que le Blush Mousse. Hop. Donc, c'est la teinte Smoke. Comme ça. C'est un gris. Et j'ai déjà la teinte Down qui est un... Waouh, elle est super crémeuse. Hein. Ouf, et pigmentée aussi. Waouh, 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 waouh. Si ça, c'est pas magnifique. Mes enfants, c'est un gris perlé foncé, vraiment super, super beau. J'adore. Ah merde. Alors, hop, si je commence à ne pas remettre le packaging comme ils l'ont vendu, ça va pas le faire. Donc là, petit opercule. Oh putain, mes enfants, 34 minutes de vidéo. Toujours pour continuer dans les yeux, j'ai pris l'eyeliner en teinte métallique olive, donc qui fait 4 € aussi, puisque c'est la gamme Studio. Donc, hop, pour vous sortir tout ça. Donc, il est vendu avec un petit pinceau que personnellement moi je n'aime pas. Enfin bon. Donc c'est tout petit. Hein. Si je vous compare par rapport à l'ombre à paupières crème, c'est tout rikiki. Et si je vous compare encore au blush, c'est encore plus rikiki. C'est le même packaging, mais dans des tailles complètement différentes. Donc, il a l'air brun à vue de nez. Maintenant en swatch, j'essaie de vous swatcher ça.
Bah, il m'a l'air toujours brun sur le doigt. Ouais, en fait c'est un brun vert quoi. Mais il tire quand même beaucoup sur le brun. Donc là je suis plutôt déçue. Je m'attendais vraiment à un beau vert métallique type comme ça là. Dans l'eyeliner. Plutôt déçue. J'ai pris une ombre à paupières minérale. La première parce que je l'ai voulu tester. J'en avais encore jamais pris malgré mes nombreuses commandes chez eux. Donc j'ai pris la teinte Celebrity. Donc le packaging se présente comme ça. Elle coûte 4 €. Donc il y a une protection. Hein. Si j'arrive à l'enlever, ça serait cool. Donc, hop. On va faire ça là. Ah ouais, elle est sublime ici. Donc, je vais juste remettre le percule, histoire que j'en foute pas partout. Je vous montre ça tout de suite. Je referme ça. Et donc, elle est ici. Vous ne voyez rien. Elle est là. Donc c'est un doré pêche rosé, super irisé, magnifique. J'ai des swatchs de partout. Après, je me suis pris un miroir pour mettre dans le sac, pareil. Comme je suis en train de refaire totalement la trousse à maquillage de mon sac. Et donc chez ELF, je me suis dit que ça pourrait être un bon plan. Il y a un côté grossissant et un côté normal. Donc le packaging est comme ça. Quand on l'ouvre, on a ça. Voilà. Donc c'est un petit miroir de sac. Totalement basique, totalement normal. Pour continuer dans les ombres à paupières, j'ai pris une ombre à paupières de la gamme Studio. La teinte Mystic Moss, parce que je voulais un kaki. Là je suis maquillée en kaki, hein, mais c'est un kaki pas très très pigmenté. Donc, et en plus comme j'avais jamais testé autre chose que les quads de la gamme 1 €, et ben je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de tester. Donc elle se présente comme ça. Il y avait un petit miroir ici et la couleur ici avec une protection en plastique. De quoi j'ai parlé? Donc l'ombre à paupières précédente coûtait 4 € et celle-ci aussi. Donc le kaki par contre ici a l'air juste sublime. Donc, je vous montre bien la couleur. Je vous fais un swatch. Ça m'a l'air plutôt bien pigmenté. Voilà. Donc il est ici, c'est vraiment un kaki. Hop, oh, je vais le foutre dans la poubelle bien sûr. Je me suis sur la boîte parce que j'ai pas pris de torchon. J'ai pris 3 lipsticks gourmands, comme ça. Alors, le premier, c'est Brownie, que j'adore, que je pose par-dessus Natural Nymph, et de la gamme, enfin Natural Nymph qui est un rouge à lèvres de la gamme minérale, comme le Runway Pink, mais qui est en beige. Attendez, je vous montre ça, je suis ma petite baignoire. Donc, qui se présente dans le même packaging, hein, et qui a cette teinte-ci. Donc c'est vraiment le nude parfait, quoi. Donc 1 €. Donc le principe c'est tu tournes, 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 jusqu'à ce que la matière monte. Elle y est presque.
Voilà, donc ça sort après par ici. Donc pour vous faire un swatch, il y en a pas assez. Donc ça paraît un peu dégueulasse. Moi perso ça me rebute un peu quand je vois le gloss sortir parce que je trouve ça pas mal dégueulasse. Ça fait des petites boules comme ça, c'est pas des blush. Donc ça c'est Brownies. Ils sentent la menthe. Alors j'adore l'odeur. Vraiment au niveau de l'odeur, c'est juste génial. Après j'ai pris le Cherry Tart. Cherry Tart. Donc tarte à la cerise quoi. Toujours un euro. Hop. Qui est un rouge comme ceci. Ceux-ci, vous les trouvez dans la gamme des rouges à lèvres. Et vous avez aussi, attendez, je vous montre, genre ceux-là, là, avec le pinceau, ça, qui eux sentent le bonbon et qui eux se trouvent dans la gamme des gloss. Je trouve qu'il n'y a aucun des deux qui colle, mais ils tiennent pas vraiment. Il a l'air magnifique. Ouais, il va faire un effet lèvres mordu sublime. Donc il est juste ici. Vous les voyez un peu pareil, hein, non? Vous voyez Brownies plus rouge foncé, mais en fait il est marron, hein, plus marronné. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Caramel Candy. Oh, 40 minutes de vidéo. Donc, je me dépêche, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc le Caramel Candy, qui est en beige nude un peu. Hein. Que je trouvais magnifique parce que j'ai une de mes amies qui l'a. Donc vous verrez pas grand chose parce que comme je viens de le dire, c'est un nude. Et il se trouve ici, il est juste sublimissime. D'ailleurs. Ils sont mentholés, hein, comme je disais. Donc il nous reste une poudre dans la teinte Ivory. Donc c'est une poudre à 1 euro. Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Je vais pas vous swatcher une poudre. Hein. J'ai pris dans le même esprit que le démaquillant, c'est dit dissolvant. Pour mettre dans le sac toujours. J'ai pris 2 ombres à paupières crème. Je voulais tester, je voulais me faire mon propre avis parce que beaucoup de gens sur YouTube n'aiment pas. Je voulais tester. Donc on verra bien. Hop. Donc ça fait cheap. Mais bon, j'ai pris les teintes Coffee and Cream. Donc 1 euro, hein, comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça se dévisse. Au niveau des swatchs, oula, c'est très crémeux. Mais ma foi, c'est plutôt bien pigmenté. Hop. Même très bien pigmenté. Je comprends pas pourquoi les gens critiquent. Donc, Coffee and Cream. Mais là, franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, le packaging fait cheap, mais le... Bon, c'est sûr, faut pas mettre ça tout seul. Hein, ça sert de base. Et le deuxième, j'ai carrément craqué dessus. Je le trouvais juste sublime. C'est le Sugar Cookie. Je m'essuie les doigts, sinon je vais vous faire des swatchs cracra. C'est pas vraiment le but. Donc, vous avez les mercredis, samedi, dimanche. J'utilise ce doigt-là. C'est un doré, pas très pigmenté. Hein. Je sais pas si d'ailleurs vous allez voir quelque chose.
Et un... Oula, lui le rose il a un peu plus de mal, va falloir bien le chauffer. Ouais, bah le Sugar Cookie il n'est pas top top au niveau pigmentation. Dans le pot il est juste sublime, hein, mais autrement faut vraiment y aller. Hein. Donc il est ici, vous voyez quand même le rose et puis le jaune. Je vais pas en foutre partout. Oh mes enfants, vous allez me détester, vous allez haïr ma chaîne, les vidéos elles font 3 plombes quoi. Dire qu'il va falloir que j'aille me laver après. Alors que je suis en la louche. Enfin bref, j'ai repris un blush. J'ai pris le Shy. Je voulais le Glow. Mais vu que c'est pour mettre dans mon sac et que le Glow, il se pète chez tout le monde. Donc il finit en morceaux. Et il s'est pété chez moi alors qu'il est dans ma coiffeuse, dans mon tiroir à maquillage. Alors j'imagine même pas dans une trousse à maquillage où il va être plus sujet au choc. Vous avez compris quoi. Donc, on pousse. Swatch. Hein. Poudreux mais très pigmenté. Donc il est là. J'aime beaucoup. Il reste un blush, c'est le Berry Mary. Donc le blush que je viens de vous présenter est à 1€. Les disques dissolvants sont à 1€. Donc les Sugar Cookie et le Coffee and Cream sont à 1€. Donc voilà. Ce blush-ci est de la gamme Studio, donc à 4€. C'est un mauve. Mais un sublime mauve que je vais adorer cet hiver. Enfin, pour mettre cet hiver. Donc, je vais vous faire le swatch ici. J'en mets pas mal pour que vous voyez bien la couleur, quoi. Donc, il est là. C'est un mauve rose juste magnifique. Je vous montre sur le doigt, vous verrez peut-être mieux. Sublime. Je mets le petit truc pour en foutre partout. Dans le packaging de la gamme Studio, vous avez à chaque fois un miroir. Je trouve que c'est très ingénieux. Donc je m'essuie bien les doigts. Et il ne reste que 4 malheureux quads. Donc je vous n'en swatcherai que 3 puisque j'ai acheté 2 fois le même. Alors, on va commencer par le Easy Hazel. J'enlève dans le packaging. Donc les quads sont à 1€. Je trouve très bien pigmentés, même s'ils sont un peu poudreux. Et certains fards sont pas très pigmentés. En règle générale, ils sont plutôt bien pigmentés. Ça fait stylé comme ça, je pourrais sortir dans la rue presque. Non, je rigole. Donc voilà. Alors, hop. Donc le Easy Hazel se présente comme ceci. Il y a à vue de nez 2 couleurs mat, 2 couleurs irisées. Je vais vous faire les swatchs. Hein. C'est relativement même très bien pigmenté, je dirais. Hop. Hop. Celui-là un peu moins bien. Le violet. Et le marron irisé clair. Donc, je me suis mes doigts parce que je vais pas re-swatcher les autres couleurs. Le Easy Hazel, donc ici vous avez le marron foncé, le beige, le violet et le marron plus clair. J'aime beaucoup. Je vais swatcher ensuite le Day to Night, qui se présente comme ça. Hop. 50 minutes de vidéo. Oh, vous allez me haïr. Ah mais vraiment, alors, je fais vite, il en reste plus que 4. Le Day to Night, il est comme ça. Alors, on recommence. Un beige. Mes doigts sont trop gros pour rentrer dans les
les petits compartiments. Alors, vous avez un beige blanc, un bordeaux cuivré, un noir mat et un cuivré. Hop. Et le dernier, c'est, je pense, un des plus connus, avec le butternut. C'est le brownstone. Hop. Donc, qui se présente comme ceci. Les trois quarts des couleurs sont mates. Et deux couleurs sur trois, apparemment. Je ne sais pas, je ne sais même pas si je vais vous le faire là. Donc. Alors, vous avez, vous voyez pas le premier, c'est un beige rosé, un taupe rosé, un marron et un marron noir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous ai dit que le dernier c'était le même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je pousse pas le bouchon trop loin. J'arrête la vidéo, je vais aller me laver. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.